Partie 21, je crois. Je crois que c'est 21. Hein? Bon, si j'ai fait les erreurs sur les numéros. Ici, on doit briser. Je dois vous montrer comment briser maintenant les malédictions avec l'eau. Parce qu'il y a quand même une bonne partie que vous pouvez accumuler. Et avant de briser, avant d'utiliser ce que je suis en train de dire là pour briser les malédictions, je dis encore bien, suivez ces vidéos de brise malédiction dans ma page ici. De 1 jusqu'à ici, où je suis en train de briser la malédiction. Sinon, vous allez faire, ça ne va rien donner. Et comme j'ai dit, si vous ne comprenez pas, ou bien il y a une situation qui vous bloque, même quand elle dit que peut-être rembourser son argent, peut-être faire ceci, et que vous ne savez plus quoi faire, téléphonez-nous pour qu'on vous aide à voir comment faire pour arriver à vous sortir de là. Et j'ai bien dit que pour ceux qui ont l'argent et qui ne trouvent pas la personne qui va lui donner son argent, allez déposer à l'église. L'église, c'est le Dieu aussi. Pour ne pas dire qu'à l'église, pour ne pas dire qu'en bas de l'arbre de Dieu, il y a dans les lieux sacrés des villages, souvent là-bas, il y a les arbres qu'on appelle chez nous le Tochopsi. On pouvait dire qu'on ne peut pas déposer là-bas, mais ça serait du gaspillage parce qu'on va jeter là-bas, ça va pourrir. Bien sûr qu'il y a des argents qu'il faut jeter à la terre, à Dieu. Mais ça, c'est quand c'est les argents, quand on veut purifier son argent. Si vous voulez aussi purifier votre argent, contactez-nous là. On va vous expliquer comment l'affaire de purifier l'argent là se passe. Pour les gens qui ont eu l'argent malhonnêtement et ils vous aimeraient que leur argent devienne propre. En passant par Dieu et le Saint-Esprit, on peut toujours vous aider. Alors, donc, pour ceux-là, vous partez déposer à l'église, chez le prêtre. Je n'ai pas dit chez les pasteurs du quartier. Et quand vous devez déposer, faites en sorte que la personne que vous deviez de l'argent sache que, passez par n'importe quel chemin pour que la personne sache que vous avez déposé cet argent à l'église. Et quand vous déposez, ne dites pas que j'ai déposé un peu pour enlever la malédiction. Vous déposez la totalité de l'argent. Jusqu'à vous augmenter même encore un peu au-dessus. Parce que si vous avez eu à jongler la personne dans le temps, le jonglage là peut vous rattraper. Et si vous savez que vous avez jonglé quand vous remboursez les dettes, essayez de combler ces trous-là et vous déposez plus. Donc, et après ça, vous faites un salaka quand vous remboursez. Et quand vous devez rembourser l'argent, vous devez être content. Parce que quand tu rembourses l'argent de quelqu'un, comme si on t'a arrêté ses mains, comme tu rembourses parce qu'il faut que c'est malédiction. Non, tu dois te sentir heureux de te débarrasser de ça, de rendre la personne heureuse. Même si ce n'est pas la personne que tu es en train de donner, tu fais comme si tu es la personne que tu donnais. Et tu dois être content de lui donner. Comme ça, quand tu déposes à l'église, le prêtre sait comment il va faire. Et avant de déposer à l'église, explique chez le prêtre que j'ai pris l'argent de quelqu'un et je suis parti pour vouloir lui remettre. Il y avait eu trop de problèmes. La personne a dit soit que ça a sali son âme, que ça a fait quoi, et qu'il ne veut plus prendre. Donc, je préfère venir donner à vous pour que vous m'aidez à trouver la solution à ça. Avec une lettre, vous lui donnez. Et quand tu sors de là, maintenant, tu dois dire la vérité au prêtre. Il doit savoir, tu ne dois pas venir lui donner en cachette. Ces genres d'argent, de choses qui se passaient, des dettes et des quoi et de choses, vous devez expliquer d'abord chez le pasteur ou chez le prêtre. J'ai bien dit que ne donnez pas au pasteur. Allez à l'église, au Dieu Church, où il y a l'antenne. Ce qu'on appelle le Dieu Church, il y a l'antenne avec la croix. Si vous êtes protestant dans votre église qui est église, si vous êtes orthodoxe, allez dans l'église qui est église. C'est là-bas que ça se joue. Pourquoi ce n'est pas que le pasteur ne peut pas bien faire? Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous dit qu'il est pasteur, il n'est pas un bon pasteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a les bons, il y a pas, on ne connaît pas quel est le cas. Alors, mieux, c'est d'aller à l'église. Comme ça, vous voyez le prêtre même. Vous allez lui donner. Et en lui disant la vérité. Si c'est que vous avez volé, dites que j'ai volé. Si c'est que vous avez tué quelqu'un, dites que j'ai tué avant d'avoir l'argent. Si c'est que toutes vos choses, vous partez là-bas. Et il y a d'autres choses qu'il faut, d'autres problèmes même qu'il faut aller au lieu sacré de Dieu de chez vous. Le lieu sacré de Dieu de chez vous, c'est l'église de chez vous. C'est comme ça. C'est pour ça qu'un problème, tu ne peux pas aller au lieu sacré avec. Pour ceux qui sont en ville, vont aller à l'église avec. Et pour ceux qui ne connaissent même pas le lieu sacré, vont à l'église déposer. Et ceux qui ne connaissent pas le lieu sacré, s'il y a quelque chose à faire sur la terre, tu vas d'abord à l'église, même devant une église, tu pries et après tu fais ton truc que tu as fait. L'église remplace le lieu sacré. Ok? Bon, maintenant, on va parler comment briser sa malédiction. Il vous faut un don de piment de Guinée, un jujube. Si vous n'avez pas le jujube, vous pouvez remplacer par la cannelle et l'arbre de paix. Et si vous n'avez pas l'arbre de paix, il n'y a pas de problème. Vous prenez, vous faites seulement avec ce que vous avez.
Vous pouvez mettre seulement l'eau et le sel. Pour ceux qui n'ont pas ni le jujube ni la cannelle. Parce que je ne dois pas mélanger le ndong et ça. Et vous faites une bouteille d'eau. Ou un verre à côté si vous voulez. Mais c'est mieux de mettre dans la bouteille parce qu'il faut verser bien en quantité. Parce qu'au début là, le problème est bien gros. Versez bien en quantité. Vous prenez, commencez par le ndong. Le ndong si. Vous prenez un ndong comme ça là. Vous écrasez tout le piment là. Vous priez sur ça. Vous parlez, vous mettez dans une bouteille. Vous mettez dans une bouteille, vous mettez dans l'eau. Vous priez sur l'eau. Les sons pour briser la malédiction. Ou vous parlez à votre bouche. Celui qui ne veut pas, vous n'êtes pas obligé de prier la Bible ou bien de ceci. Vous pouvez, là, ce qui est dans la Bible, c'est ce que nous on connaît. Tu peux parler avec ta bouche. Tu parles pour briser. De la racine de mon père à mon père, de mon père à moi, de moi à mes enfants, de mes enfants à ma descendance. De la racine de ma mère à ma mère, de ma mère à moi, de moi à ma descendance. De moi-même, si j'ai la malédiction sur moi, je le brise. Je brise sur mes enfants, je brise sur ma descendance. Vous avez écrasé ça, vous avez mis dans l'eau. Vous avez prié sur ça. Donc ça veut dire que c'est béni. Si vous voyez même quelqu'un qui peut vous bénir l'eau, c'est encore mieux. Et vous allez mettre l'eau. Vous allez faire ça chaque matin. Vous vous levez très tôt le matin. Chaque matin, vous commencez de dehors. Chaque matin, vous commencez de... C'était encore de où hein? Vous commencez de dehors à la maison. Vous versez l'eau. Vous parlez. Je brise la malédiction sur moi. Tu appelles le nom, tu appelles ton nom. Tu appelles le nom de un de tes ancêtres que tu connais. Tu appelles le nom de ton père. Tu dis de la racine de mon père, je brise. Tu verses l'eau par terre. Tu brises, tu entres dans ta maison jusqu'à de dehors, tu entres dans ta maison. Si tu n'as pas le dehors, tu commences à côté de la fenêtre, tu jettes une goutte d'eau, ça tombe par dehors, tu brises, jusqu'à la bouteille d'eau là finie. Pendant 9 semaines, seulement le ndong et l'eau pour briser. Maintenant, après, tu vas prendre encore le même, une même bouteille. Tu mets soit le jus écrasé, soit le jujube. Mélangé avec l'arbre de paix. Ou soit la cannelle mélangée avec l'arbre de paix. Ou soit même les trois mélangés avec l'arbre de paix. Si tu n'as pas l'arbre de paix, il n'y a pas de problème. Tu mets seulement avec le sel. Même si tu n'as pas le jujube, tu n'as pas la cannelle, tu n'as pas l'arbre de paix, tu prends seulement l'eau, tu mets le sel dedans. Maintenant, cette deuxième bouteille-là, le deuxième tour là, c'est pour construire. C'est pour appeler le bonheur sur toi. Tu considères que pendant 9 jours, 9 semaines, je n'ai pas dit 9 jours, hein, que tu as brisé là. Pendant les 9 semaines, toutes tes choses se sont brisées. Les dieux de la terre ont compris, les dieux du ciel ont compris. Et tu prends maintenant ça pour le jujube ou l'eau aussi. Tu construis. Dès à partir de maintenant, là tu mets dans ta tête que les malédictions sont finies sur toi à vie. Tu dis que dès à partir de maintenant, tu appelles la paix, la joie, la loyauté, tout ce que tu veux, les enfants, la richesse dans ta vie, sur toi et tes enfants et ta descendance. Et quand tu faisais le briser là, n'oublie pas que quand tu brises, tu dis que je brise et je bannis. Tu brises et tu bannis. Donc ça veut dire que tu ne vas plus jamais revenir sur ça. Et après, quand tu as fait ça, ce n'est pas tout. Tu veux aussi verser ça pendant 9 semaines. L'autre, avec le ndong, c'était 9 semaines. Donc ça fait une fois 9 semaines. L'autre, pour te construire, c'est 9 semaines. Ça fait 2 fois 9 semaines. Et après, maintenant, tu vas continuer. De temps en temps, quand tu veux, tu verses maintenant partout. Parce que l'autre, tu vas commencer de dehors à verser pour entrer par dedans, verser par dedans pour entrer par dehors. Donc, c'est comme ça. Là où vous n'avez pas compris, vous pouvez nous téléphoner. On vous explique encore mieux. Et après, maintenant, quand tu as déjà construit, tu sais que les choses sont déjà bien. De temps en temps, tu peux continuer à verser l'eau par terre. Maintenant, il n'y a plus de nombre de temps. Quand tu veux, quand tu as le temps. Tu te réveilles le matin, tu peux faire. Si c'est en journée, tu peux faire. Tu le verses dans ta maison, tu construis, tu appelles le bonheur sur toi. Dehors, tu le verses, tu construis le bonheur sur toi. Au moins pendant une année. Voilà, parce que quand vous avez chié là, les caca étaient beaucoup. Donc, il faut le faire. Et de temps en temps, pour appeler la bénédiction sur vous, vous devez faire la même chose. Vous considérez, vous ne brisez plus les malédictions. Vous appelez maintenant que les malédictions, bonheur sur vous. Et si maintenant vous sentez que vous êtes attaché et bloqué, en ce moment-là, vous faites appel à nous ou à quelqu'un autour de vous qui est spirituel pour qu'il vous aide à vous débloquer. Parce que le déblocage, vous ne saurez pas le faire. C'est trop compliqué. Voilà. Ça demande l'invisible.